Ok, aujourd'hui je vous parle de quoi les gars? Aujourd'hui je vous parle de deux traits que tu dois appliquer dans ta vie qui vont changer ta vie. Deux traits que tu dois appliquer dans ta vie pour qu'il y ait un changement dans ta vie. Déjà, il faut que tu te poses toi seul. Je ne sais pas ce que tu vis actuellement. Je ne sais pas la situation dans laquelle tu es, bro. Je ne sais pas quelles sont tes finances. Je ne sais pas c'est quoi ton rêve. Mais ce que tu dois faire, écoute bien cette vidéo. Tu dois te mettre dans ta chambre. En tout cas, tu dois te mettre dans un endroit isolé. Et tu dois commencer à réfléchir. Est-ce que c'est vraiment là où j'ai envie d'être? Est-ce que la situation que j'ai actuellement là, c'est ce que j'ai envie de faire? Est-ce que le travail que je fais actuellement là, quand je vois les choses à long terme, est-ce que je me vois encore là? Est-ce que ma forme physique que j'ai actuellement là, est-ce que j'en suis satisfait en fait? Tu dois te poser toutes ces questions. C'est des questions qui doivent te traverser l'esprit parce que tu dois te remettre en question. Tu dois te dire, est-ce que j'avance sur la bonne voie? Est-ce que je suis vraiment à la quête de mon rêve? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Vous savez, en Afrique, plus principalement, on a vraiment l'habitude à ce qu'on brise nos rêves. Et des fois, c'est vraiment inconsciemment que ça se fait. Tantôt, c'est la famille, tantôt, c'est les amis, tantôt, c'est même des cousins, tu vois. Par exemple, tu veux être footballeur. Je pense qu'on a tous eu ce rêve à un moment, quand on était jeune, on a toujours voulu être footballeur, en tout cas faire un sport professionnel. Et on se trouvait plutôt pas mal dedans, tu vois. Mais il y a toujours la famille, les amis ou les cousins qui vont te dire que non, tu ne peux pas y arriver, tu ne peux pas le faire. Vaut mieux que tu ailles te trouver un travail dans un bureau. Le foot, ça ne paye pas. Le sport, c'est pas vraiment développé dans ton pays et tout ce qui va avec. En fait, tu entends tout genre d'excuses. Donc, ce qui veut dire que dès le bas âge, on est bloqué psychologiquement. Et vraiment, des fois, c'est même pas de notre faute en fait. Tu vois, tu grandis, tu as des rêves plein les yeux, tu te vois vraiment aller loin. Mais que parce que ta famille t'a parlé, et des fois, comme je le dis, c'est inconsciemment. Parce que eux, de base, ils veulent quelque chose de bien pour toi. Parce qu'ils se disent que voilà, tu vas aller, c'est pas sûr que tu deviennes footballeur et tout. Alors que non, en Afrique, on a vraiment tendance à nous briser nos rêves, à nous dire qu'on ne peut pas. Et ça fait en sorte qu'on est devenu assez fainéant. Même si ça, c'est pas une excuse. Et je ne veux pas qu'on prenne ça pour excuse. C'est pas parce qu'on t'a dit que tu n'étais pas bon avant que tu ne l'es pas. C'est pas parce que les gens t'ont découragé, qui t'ont dit que tu étais nul dans quelque chose, que tu es nul dans quelque chose. Non. Tout dépend de comment tu entreprends la chose. Tout dépend de comment tu vois la chose. Moi, je te donne un exemple vite fait. Moi, j'ai ma lumière qui s'est éteinte là. Mais on continue la vidéo, les gars. Donc, je disais, à un moment de ma vie, quand j'étais au collège, ou je pense que c'était au collège, j'étais très nul en anglais. Très nul en anglais. Et je me rappelle, un de ces jours, on était en classe et le professeur, il pose une question. Et tu vois, j'étais le genre d'élève à ce moment-là. Je veux pas qu'on me dise, oui, toi, réponds à la question. Je me cachais un peu. Et puis le prof, il dit, yes, you, là-bas. Il m'indexe. Et c'était une question qu'il avait posée. Et j'ai dit un truc très bête, vraiment hors du sujet. J'ai dit, my girlfriend, un truc du genre. Et ils se sont marrés, ils se sont rigolés. Tout le monde s'est rigolé. Tout le monde a pris ça vraiment pour se moquer de moi. T'es nul, tout ça. Mais je vous le jure, hein, je vous le jure, ce que les gens ne savent pas, c'est que le jour-là, ils avaient créé quelque chose. Ce jour-là, je me suis juré à moi-même que moi, là, si je n'apprends pas l'anglais avant que je ne meure, si je n'apprends pas l'anglais avant... En tout cas, je dois apprendre l'anglais à un moment de ma vie. Si je n'apprends pas l'anglais, là, c'est que c'est pas moi. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai mis les moyens, ça m'a motivé. C'est pour ça que je vous dis, le rejet doit motiver les gens. Quand on te dit que tu es nul dans quelque chose, tu ne sais pas. Ah ouais, c'est là que tu te dis, ah ah. Donc toi, tu penses que je ne peux pas faire. Et c'est là même que tu dois leur montrer que tu sais faire, les gars. C'est là même que tu dois leur montrer que tu es là, en fait. C'est comme ça que j'ai fait. Aujourd'hui, franchement, je ne vais pas me mentir. Mon anglais n'est pas le meilleur anglais.
Mais quand quelqu'un me parle, franchement, à 70-80%, je comprends ce qu'il dit, je peux répondre, je peux écrire en anglais. Franchement, je me suis appris l'anglais. Et je te dis que je n'ai pas suivi de cours. Je te jure. J'ai pas suivi de cours en mode ouais, non. J'ai appris de moi. On m'a frustré. On m'a dit que je ne pouvais pas le faire. Et je me suis dit, ok, moi, je vais vous montrer que je peux le faire. Et j'ai appris l'anglais. Et j'en suis tellement fier aujourd'hui. Des fois, quand je suis là, je parle anglais tout seul. Ça me plaît en fait. C'était un but pour moi. Et je veux que ça soit la même chose pour toi. Je ne sais pas. Actuellement, moi, j'ai d'autres buts. Franchement, moi, j'ai d'autres buts et je suis vraiment focus sur mon but. Et je veux que ça soit la même chose pour toi. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas à quoi tu penses. Mais, comme je te l'ai dit, il faut que tu te dises où est-ce que je vais. Est-ce que c'est la bonne voie que je prends? Est-ce que je suis vraiment sur la bonne voie? Qu'est-ce que je fais pour atteindre là où je suis? Si tu trouves que tu n'en es pas là, c'est que tu as besoin de changer. Tu as besoin de changer quelque chose dans ta vie en fait. Si tu vois que tu es tout le temps malheureux, ça ne va pas, tu as besoin de changer quelque chose dans ta vie. Il faut prendre conscience déjà. Prendre conscience de là où on est, de notre environnement, de ce qui se passe, de si on est sur la bonne voie ou pas. Très très important. Quand tu sais là où tu vas, même quand ça ne va pas, tu te dis ok, tu es honnête avec toi-même. Franchement, là, ça ne va pas. Mais qu'est-ce qu'on doit faire pour changer? C'est là que tu prends conscience. Voilà, ça c'était en numéro 1. Maintenant, en numéro 2, une des choses qui va faire en sorte que tu évolues dans ta vie, il faut que tu regardes ton état de santé. Il faut que tu te regardes ton état de santé. Est-ce que tu fais du sport? Est-ce que tu es assez actif? Moi, quand je parle de faire du sport, je ne te demande pas d'aller à la salle de gym. Si tu n'as pas l'argent de la salle de gym, là, tu peux sortir, tu vas marcher. Tu vas marcher dans le quartier ou bien tu vas quelque part. En tout cas, tu marches. Tu n'as pas besoin de faire de longues marches. Tout se fait doucement. Tout est un processus. Quand tu commences à faire du sport, tu te dis, ok, tu te fixes. Demain, je vais faire peut-être 1 km de marche. Je reviens. Après demain, je fais 1 km, je reviens. Tu ne fais pas des distances longues parce que quand tu fais des distances longues, tu risques d'abandonner au bout de 3-4 jours ou bien si tu veux, au bout de 2-3 semaines, en fait, tu abandonnes. Parce que tu t'es poussé un peu trop vite et qu'à un moment, ton corps ne tient plus. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas doucement. Tu vas doucement. Si tu vas aujourd'hui, tu fais un petit peu. Demain aussi, tu y vas, tu fais un petit peu. Après-demain, tu y vas, tu fais un petit peu. Le peu que tu fais, le peu que tu fais combiné là, quand tu le fais à long terme, c'est beaucoup. C'est pour ça qu'on dit que la consistance est bien. Voilà. C'est pas le fait de faire du sport, hein, mais c'est être consistant. Tu fais du sport là, mais est-ce que tu es consistant dans ce que tu fais? Ce n'est pas faire le sport. Les gens peuvent te dire, ok, moi je fais du sport, mais est-ce que tu es consistant dans le sport que tu fais? Ah oui, c'est ça. Il faut être consistant. Moi, les gens, ils connaissent mon corps. Avant, ils savaient que j'avais un corps qui n'était pas trop à l'aise. Tu vois ce que je veux dire? Après, je me suis dit, j'aime pas trop ce corps-là parce qu'avant, j'avais un joli corps. Donc, comment je fais pour retrouver mon corps? Je me remets au sport. Je suis désolé, il n'y a pas de solution magique où tu te rêves le matin ou bien tu as pris une tisane et puis tu te réveilles le matin, tu as perdu tout ton gras là. C'est pas possible. C'est pas possible, je vous dis. Tu dois aller bosser, tu dois aller faire ton sport. Tu y vas doucement, 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 doucement. Et à un moment, au fur et à mesure, toi-même, tu vas voir que, en fait, tu augmentes un peu la distance que tu faisais avant, mais inconsciemment. Ça vient tout doucement, c'est comme ça qu'on fait. Voilà, on ne perd pas le poids en prenant des tisanes, en mettant les trucs minceurs, ou bien en mettant les gaines, les ceintures. Non, 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 non. On va faire le sport. Voilà, merci. En numéro 3, apprendre à prendre note dans la vie. Moi, depuis que j'ai appris à prendre note, franchement, ma vie est devenue plus simple. Quand tu apprends quelque chose de nouveau, quand tu apprends une nouvelle compétence, new skills, tu vois, tu as besoin de te documenter. Et quand tu te documentes, tu écris. Par exemple, moi, je fais YouTube là. Tu vois, je suis obligé de me documenter sur comment ça se passe sur YouTube, comment faire mes vidéos, comment faire mon montage. Ça prend du temps, mais tu dois apprendre et tu dois écrire. Tout ce que tu apprends, tu l'écris quelque part.
Moi, actuellement, je pense que j'ai 3 blocs-notes là. Je les ai tous remplis. Depuis que j'ai commencé le développement personnel, je les ai tous remplis. Ça fait vraiment là, on va de 3 ans temps plein que je m'améliore de jour en jour. Voilà, parce qu'avant de commencer et venir vous parler, essayer de changer votre vie là, il faut que moi-même je change ma vie. Donc j'avais besoin de ce temps-là pour me mettre dans les bonnes conditions et revenir. Voilà, prendre note dans la vie. Quand tu prends note, ce que tu as fait, ce que tu as appris, ce qui ne va pas dans ta vie, ce que tu as décidé de faire aujourd'hui, tu prends tout sur un bout de papier, toutes les notes, les choses que tu ne comprends pas, les notes. Donc c'est comme je vous l'ai dit les gars, franchement apprenez à écrire, apprenez à avoir un petit bloc-notes, tu vois, un petit agenda sur lequel tu écris tout, sur lequel tu écris tout ce que tu as appris, toutes les choses que tu ne connais pas. Après tu vas faire tes recherches parce qu'il faut tout le temps apprendre, il faut tout le temps se documenter, c'est très important. C'est pour ça qu'il faut tout le temps avoir là où écrire, même si c'est dans ton téléphone que tu l'écris. Mais au moins, il faut que tu aies quelque chose sur lequel tu écris, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ensuite, quand tu ne comprends pas les choses, il faut poser les questions. Voilà, j'ai pas compris et tout. D'où vraiment le principe de prendre des notes et tout. Tu vois, quand tu es dans une situation et que tu n'as pas compris. N'aie pas honte de dire j'ai pas compris. N'aie pas honte de dire j'ai pas compris. Tu vois, quand tu n'as pas compris, tu n'as pas compris. Et tu demandes, les gens vont t'expliquer. Encore ma caméra s'est éteinte. Et donc, je disais... apprenez à écrire vraiment tout ce que tu apprends, écris-le, tout ce que tu as appris de la journée, de l'année, du mois, des choses que tu ne comprends pas, des choses que tu aimerais qu'on t'explique. N'aie pas peur de demander de l'aide quand ça ne va pas, quand tu n'as pas compris quelque chose. Franchement, tu vois, c'est très important de dire je n'ai pas compris alors que tu n'as pas compris mais tu fais genre tu as compris. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça que je dis c'est très bien de prendre des notes. Donc les gars, c'était les 2 principes de vie qu'il faut mettre en place pour vraiment changer sa vie avec un en bonus. Donc je dirais 3 principes de vie en tout. Merci beaucoup. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de liker, de me dire ce que vous en pensez. Et comme je l'ai dit, pour tout ce qui est un problème avec les relations amoureuses, avec les problèmes de confiance en soi et tout ce qui va avec, il y a mon mail qui va s'afficher juste en bas, les gars. Vous pouvez m'envoyer un message et puis on va voir ce qu'il en est. C'était le Vetch. C'était la vidéo du jour. Allez, ciao, bonsoir.